7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le directeur de l'Institut supérieur du travail. En ce 1er mai, jour de la fête du travail. Bonjour Bernard Vivier. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Question avec vous ce matin, Bernard Vivier, sur le climat social en France, en ce jour traditionnel de mobilisation syndicale. Alors, on a eu une année 2023, on s'en souvient, particulièrement agitée avec la réforme des retraites, notamment la première partie de l'année. Comment vous qualifieriez 2024 à ce stade des opérations, Bernard Vivier? On a une impression d'atonie sociale. Sur le 1er mai ou d'une façon plus générale? D'une façon plus générale. On parlera du 1er mai juste après. Bon. C'est l'atonie sociale. En effet, les organisations syndicales sont un peu pliées, assommées. Il y a eu la réforme des retraites qui s'est faite sans les avoir écoutées. Et puis, il y a aujourd'hui un vaste mouvement d'effacement progressif du paritarisme. Le paritarisme, ce sont des instances, assurance chômage, retraite complémentaire, qui, depuis leur création, sont gérées par le patronat et les syndicats. Et depuis de longues années, mais ça s'accélère, on voit aujourd'hui l'État, la puissance publique, prendre en main ces institutions en disant « c'est nous, État, qui allons organiser tout cela ». Et donc, ça fait des milliards également qui ne sont plus gérés par les partenaires sociaux, patronat et syndicats, ils sont gérés par l'État. Mais c'est une OPA de l'État parce qu'il y a une incapacité, il y aurait une incapacité des partenaires sociaux à s'entendre, ou bien c'est un projet de captation de justement cet argent pour les finances publiques, selon vous, Bernard Vivier? La réponse est entre les deux. Oui. Il y a une difficulté des organisations syndicales et patronales à moderniser les dispositifs qu'ils ont contribué à faire naître. Mais il y a aussi une vision très verticale, d'effacement des corps intermédiaires, d'une haute fonction publique qui dit nous savons ce qu'il faut pour le pays, et donc le risque. Et on adresse des lettres de cadrage extrêmement strictes que les partenaires sociaux doivent tenir, et c'est généralement intenable. Intenable parce qu'on dit vous allez réformer l'assurance. Mais François Hollande et Emmanuel Macron sont dans cette ligne-là. Oui. Nous allons réformer l'assurance chômage. Vous allez négocier dans 2 mois. 2 mois, c'est effrayamment court pour une réforme de cette ampleur. Vous devrez arriver à telle conclusion. Et si vous n'y arrivez pas, la phrase sacrée, l'État prendra ses responsabilités. C'est-à-dire, je vous prends tout. Voilà. Mais alors ça, j'ai envie de dire, c'est au sommet de la pyramide sociale, Bernard Vivier, dans les hautes instances du paritarisme. Mais à la base, dans les entreprises, dans la fonction publique, on voit plein de petites grèves, plein de petits mouvements. Vous passez devant les ministères, vous avez souvent des gens qui viennent d'entreprises, qui s'enchaînent pour une mobilisation très particulière. Qu'est-ce qu'on peut dire du climat social aujourd'hui, Bernard Vivier? Bien justement, les organisations syndicales ne tiennent plus les équipes. Les mouvements catégoriels corporatistes montent en puissance. Oui. Exemple aujourd'hui, les contrôleurs du trafic aérien. Oui. Et donc, les égoïsmes catégoriels se développent. Et le risque, c'est un jour d'avoir ce que nous avons vécu en 2018-2019, un État coupé des organisations syndicales et patronales, et avoir en face de lui, non pas le peuple, mais la foule, les gilets jaunes et les manifestations violentes. Oui, parce qu'on se rappelle, les gilets jaunes, les syndicats ne l'avaient absolument pas vu venir et avaient eu toutes les peines du monde à s'y raccrocher. Ils s'en étaient même fait écarter. Oui, décembre 2022, contrôleur de la SNCF, même chose. Février 2024, là il y a quelques semaines, rebelote. Et l'on voit aujourd'hui le SNCTA, Syndicat national des contrôleurs du trafic aérien, menace de faire grève. Moi je me souviens, au début des années 1970, les contrôleurs du trafic aérien étaient adhérents d'une organisation qui était encore modeste à l'époque, la CFTC, la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens. Et la CFTC avait besoin, pour grandir, de tout ce qui passait sous la main. Eh bien, la CFTC a évacué ce syndicat parce que ce syndicat n'avait pas le sens de l'intérêt général et était trop catégoriel. Alors, le 1er mai, la fête du travail aujourd'hui, à quoi s'attendre? Il y aura du monde dans la rue. Est-ce que ça opère toujours cette mobilisation traditionnelle pour le travail le 1er mai? Non, c'est très symbolique, c'est très sympathique. C'est pas le 14 février, la fête des amoureux, c'est la fête des travailleurs. On reste pas sous la couette, on va sur les barricades. Ça, c'est un peu fini aujourd'hui. Oui. Le 1er mai, c'est un beau symbole, mais qui est en régression d'année en année. Même le muguet se vend de moins en moins au carrefour des rues. On trouve de moins en moins de vendeurs de muguet. Donc le 1er mai reste un symbole.
Cette année, ça va être comme les années précédentes, sauf l'an dernier. Ah, il y avait eu du monde, il y a quoi, 800 000 personnes dans les rues? L'an dernier, il y avait 800 000 personnes. L'année d'avant, il y avait 116 000 personnes, chiffre de la police. Et cette année, on va faire les mêmes chiffres qu'il y a 2 ans. Il y avait eu un regain de syndicalisation, d'ailleurs, l'an dernier. Les syndicats s'en étaient félicités dans la roue, évidemment, du mouvement contre la réforme des retraites. Est-ce que ça s'est perpétué? Est-ce que ça continue, Bernard Vivier? Est-ce qu'il y a eu les salariés ont renoué avec leurs syndicats, diriez-vous? C'est le grand mystère aujourd'hui. La CGT, par exemple, vient d'indiquer que sur l'année 2023, elle a engrangé 55 000 adhérents de plus. Ah, c'est pas mal, hein? Mais elle ne dit pas combien elle en a perdu dans le même temps. Quel est le solde? Oui. Voilà, le solde. Il est négatif ou il est positif? Les observations que l'on peut faire, c'est que même positif, ce solde est composé de personnes qui vieillissent. Les jeunes générations ne vont pas dans l'engagement syndical. Ah, vous voulez dire que les nouveaux syndiqués sont plutôt âgés? Alors, la CGT, dans sa publication de ces chiffres, dit moyenne d'âge 40 ans pour les nouveaux. Ah, c'est pas mal, 40 ans, c'est assez pour jeune. Les nouveaux, pour les 55 000. Mais la CGT revendique 600 000 adhérents. Oui. La moyenne d'âge des adhérents de la CGT, elle est au-dessus des 40 ans. Alors, on est dans une période pré-électorale, les européennes. On est aussi dans une période pré-olympique. On a parlé du mouvement des contrôleurs aériens. On a parlé de la SNCF. Ça favorise finalement des mouvements catégoriels. Est-ce qu'à l'occasion de ces Jeux olympiques, Bernard Vivier, vous pronostiquez une montée en puissance de mouvements sociaux dans les semaines qui viennent? Alors, vous me voyez hésiter dans ma réponse parce que la réponse n'est pas facile. Pourquoi? Les organisations syndicales sont conscientes que les Jeux Olympiques, c'est un enjeu pour le pays. Oui. C'est un enjeu pour le mouvement syndical aussi. Bah oui, ils sont attendus, parce que forcément, quand on voit les autres gagner, on se dit peut-être que dans ma profession, on pourrait obtenir quelque chose. Oui, et puis le mouvement syndical est attaché aux Jeux Olympiques. Comité d'organisation des Jeux Olympiques en France, Bernard Thibault, ancien secrétaire général de la CGT. Vous avez raison. Les organisations syndicales, Force ouvrière par exemple, ou même la CGT, sont partie prenante dans la réalisation du Tour de France, autre événement sportif de dimension qui dépasse la France. Et les syndicats sont très attachés à cela. Mais ils doivent faire face en interne à ces replis catégoriels, à ces revendications salariales catégorielles, et souvent font monter les enchères pour ne pas être eux-mêmes, leaders syndicaux, détachés de la base. Merci beaucoup de vos lumières, Bernard Vivier, sur le monde du travail en ce 1er mai. Bonne journée à vous. Merci d'être venu sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Institut supérieur du travail. Bonne journée.